Terre d'Uz, 2700 ans avant Jésus-Christ. Ici habitait Job, un homme qui possédait de grandes richesses, des troupeaux et aussi de nombreux serviteurs. Il était un homme bon, honnête et juste, qui aimait respectueusement Dieu. Considéré comme l'homme le plus riche et prospère de l'Orient, Job possédait une grande quantité d'animaux, dont 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. De plus, il avait des serviteurs pour l'assister dans tout ce dont il avait besoin. Et ce n'était pas tout. Il avait aussi une merveilleuse famille, avec 7 fils et 3 filles. Job était un homme pieux, soucieux de la sainteté de sa famille. Après les périodes festives, il convoquait ses enfants et accomplissait des rituels de purification en offrant des holocaustes au nom de chacun d'eux. Il avait à l'esprit que ses enfants auraient pu pécher et blasphémer contre Dieu dans leur cœur et désirait préserver la communion avec Dieu dans sa famille. Job chapitre 1, versets 1 à 5. Un autre jour, les anges serviteurs célestes se présentèrent de nouveau devant Yahvé le Seigneur, et Satan l'accusateur était également présent pour être entendu. Yahvé demanda à Satan d'où il venait, et Satan répondit qu'il errait sur la terre et allait et venait à travers le monde. Yahvé demanda alors à Satan s'il avait remarqué Job, son serviteur, reconnaissant son intégrité, sa justice, son amour et sa crainte de Dieu, en évitant le mal. Yahvé affirma que Job restait intègre malgré les tentatives de Satan pour l'inciter au blasphème. Satanas répondit par une provocation en disant que Job maintenait son intégrité uniquement parce qu'il était béni dans tout ce qu'il faisait. « Regardez comme il est riche », prétendit Satan. Il soutint que si Yahvé permettait que Job souffrît de maladies et de problèmes physiques, il blasphémerait promptement contre Dieu. Yahvé autorisa alors Satan à affliger Job, mais ordonna que la vie de Job soit épargnée. Après cela, Satan quitta la présence du Seigneur. Un jour, pendant que ses fils et filles étaient chez le frère aîné, ils mangeaient et buvaient du vin. Un messager arriva jusqu'à Job et lui apporta des nouvelles troublantes. Le messager raconta que les bœufs labouraient et les ânesses paissaient quand ils furent attaqués par les Sabéens, qui volèrent les animaux et blessèrent les serviteurs à l'épée. Le messager était le seul survivant pour apporter cette nouvelle. Pendant que le messager parlait encore, un autre messager arriva avec un message tout aussi tragique. Il rapporta qu'un feu envoyé par Dieu était tombé du ciel et avait brûlé toutes les brebis et les serviteurs, à nouveau à l'exception de lui, le messager. Peu après, un troisième messager arriva avec une autre nouvelle terrible. Il dit que les Chaldéens avaient attaqué et s'étaient divisés en 3 groupes, volant tous les chameaux et tuant les serviteurs à l'épée. Le messager était le seul à avoir réussi à s'échapper. Mais les tragédies ne s'arrêtèrent pas là. Un 4e messager arriva avec la nouvelle la plus dévastatrice de toutes. Il raconta que pendant que les fils et les filles de Job étaient chez le frère aîné, un vent très fort vint du désert et renversa la maison sur eux, entraînant la mort de tous. Encore une fois, le messager était le seul survivant pour donner cette nouvelle. Face à de telles tragédies, Job se leva, déchira ses vêtements, se rasa la tête et se prosterna au sol, adorant Dieu. Il dit « Nu suis-je sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Après toutes les tragédies auxquelles Job a fait face, Satan revint se présenter devant Dieu. Le Seigneur demanda « D'où viens-tu » Satan répondit « J'ai parcouru la terre, errant d'un endroit à un autre. » Alors le Seigneur demanda « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur terre aussi juste et intègre que lui. Il me craint et se détourne du mal. Et pourtant tu m'as incité à permettre que Job soit affligé, bien qu'il soit innocent. Malgré cela, Job reste fidèle et intègre comme toujours. » Satan répondit « Il suffit de toucher sa chair pour voir ce qui se passe. Les gens ne se soucient pas de perdre tout tant qu'ils conservent leur propre vie. » Le Seigneur dit alors à Satan « Fais ce que tu veux de Job, mais ne le tue pas. » Satan quitta la présence du Seigneur et infligea des blessures terribles au corps de Job, des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job s'assit sur un tas de cendres et prit un morceau de poterie pour se gratter. La femme de Job, se sentant bouleversée par la situation, lui conseilla de maudire Dieu et de mourir, arguant que sa loyauté ne résolvait rien. Cependant, Job répondit à sa femme en critiquant son conseil et en se demandant s'il ne devrait recevoir que le bien de Dieu et pas les moments difficiles qu'il permettait également. Même dans cette épreuve, Job demeura fidèle à Dieu, ne vacillant pas et ne péchant pas de ses lèvres. Dans le texte original hébreu, il est écrit ainsi « Bénis Dieu et meurs ». Le mot hébreu baresh peut en effet être traduit par bénir et non maudire,
Par conséquent, l'expression « maudit Dieu et meurt » n'est pas liée au sens original de Baresh en hébreu. Bien que le mot « maudit » ait son origine en hébreu avec le sens de bénir, la manière dont il est utilisé dans cette phrase est complètement différente et son interprétation doit être basée sur le contexte dans lequel il est employé. 3 amis de Job apprirent les malheurs qui lui étaient arrivés, ainsi qu'à sa famille, et vinrent le visiter pour lui offrir solidarité et réconfort. Ils étaient Éliphaz de Théman, Bildad de Shua et Tsophar de Nahamat. En l'apercevant de loin, ils furent choqués et commencèrent à se lamenter et à pleurer profondément. Chacun déchira son manteau et jeta de la terre sur sa propre tête, témoignant d'une profonde tristesse. Ils s'assirent sur le sol aux côtés de Job pendant 7 jours et 7 nuits consécutifs sans dire un seul mot, car la souffrance de Job était si intense qu'il ne trouvait pas la force de parler. Passés quelques jours pendant lesquels Job est resté silencieux, il ouvrit enfin la bouche et exprima son angoisse, maudissant le jour de sa naissance. Il se confia, disant qu'il aurait souhaité que le jour de sa naissance soit effacé de l'histoire. Job poursuivit sa lamentation, se demandant pourquoi il n'avait pas été retiré de la vie encore dans le ventre de sa mère. Pourquoi n'était-il pas mort à la naissance? Il se demanda pourquoi il avait été amené au monde seulement pour souffrir, remettant en question le but de son existence. Job imagina comment cela aurait été s'il était mort plus tôt, en paix et reposant aux côtés de rois et de princes. Il souhaite ne pas avoir existé, se comparant aux enfants qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Job évoque la tranquillité trouvée dans la tombe, où tous, pauvres et riches, sont libérés de leurs adversités terrestres. Dans son désespoir, Job remet en question le but de donner la vie aux affligés et aux amers qui souhaitent la mort. Il se demande pourquoi Dieu accorde la vie à ceux dont le chemin semble dépourvu de sens, vivant dans la douleur et l'angoisse. Job conclut sa lamentation en exprimant son état actuel d'angoisse sans paix, tranquillité ni repos. Il vivait dans une agitation constante, pleurant et ressentant que tout ce qu'il redoutait s'était abattu sur lui. Job ne trouvait aucun réconfort dans sa situation. Éliphaz, un ami de Job, répondit en disant que Job avait l'habitude de conseiller et d'aider les autres, mais maintenant il faisait face à des difficultés et au découragement. Éliphaz argumenta que la confiance de Job en Dieu était fondée sur sa droiture, mais suggéra également que la souffrance pourrait être liée au péché. Il partagea un rêve effrayant et souligna la brièveté de la vie humaine, en affirmant que beaucoup meurent sans atteindre la sagesse. En résumé, il essaya de consoler Job, mais ses paroles reflétaient sa croyance, selon laquelle la souffrance était liée au péché. Job répondit au conseil d'Éliphaz, en exprimant son intense angoisse. Il souhaita que sa douleur soit mesurée et comparée à son malheur, croyant qu'elle serait plus grande que le sable des mers. Il défia ses amis d'offrir des conseils précieux plutôt que des arguments vides. Job accuse ses amis de ne pas le comprendre et demande compréhension et justice. La réponse de Job reflète sa souffrance profonde et sa quête de compréhension face à sa situation désespérée. Criant d'agonie, Job leva les yeux vers le ciel étoilé et supplie Dieu en disant « Ô Dieu Tout-Puissant, je t'appelle au milieu de mon affliction. Montre-toi à moi, car je désire te parler et comprendre la raison de ma souffrance. » Et ainsi, en réponse à la supplication fervente de Job, Dieu se manifesta de manière extraordinaire. Une voix résonna comme le tonnerre dans les hauteurs, écho dans le désert obscur. Dieu demanda à Job d'une voix puissante et majestueuse « Qui est celui qui obscurcit mon conseil avec des paroles sans connaissance? Maintenant, Job, lève-toi comme un homme et réponds-moi, car je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Les yeux de Job s'écarquillèrent devant la grandeur de la voix divine. Avec humilité, il répondit « Seigneur, je reconnais que mes paroles étaient dénuées de compréhension et je me repens. Que puis-je te répondre, toi qui sais et peux tout? » Alors, Dieu commença à poser une série de questions à Job, des questions qui dépassaient la compréhension humaine. Il interrogea sur la création du monde, l'ordre des cieux et la merveille de la nature. Dieu posa environ 70 questions à Job. Alors que Job écoutait ces questions divines, il se sentait humble et petit face à la majesté de Dieu. Il percevait l'immensité de la connaissance de Dieu et sa propre limitation en tant qu'être humain. À la fin, Job répondit à Dieu avec respect et soumission. Reconnaissant sa petitesse devant le Créateur de l'univers, il dit « Je te connaissais seulement de réputation, mais maintenant mes yeux te voient. Je me repens de mes paroles et me place devant toi, Seigneur, dans l'humilité et la révérence. » À ce moment-là, Dieu regarda Job avec compassion et restaura toutes ses richesses matérielles en lui fournissant un nouveau troupeau de bétail, le double de ce qu'il avait perdu.
En plus des richesses, Dieu bénit Job avec une nouvelle famille, lui donnant à nouveau 7 fils et 3 filles. Le récit affirme que ces filles étaient les plus belles de la terre. Dieu prolongea également la vie de Job, lui permettant de vivre jusqu'à un âge avancé et béni. Laissez un verset biblique que vous aimez dans les commentaires, car quelqu'un a besoin de cette parole. Et dites de quelle ville vous nous regardez. Que Dieu bénisse votre vie au nom de Jésus. Amen.